Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont suivis pendant les vacances. Nous sommes ensemble pour recréer une ambiance intermédiaire en attendant la rentrée de septembre. Nous allons essayer de toucher des sujets que nous avons déjà touchés, mais sur lesquels nous avions des points à clarifier. Donc aujourd'hui, vous avez vu, j'ai nommé ma présentation Se connaître pour mieux vivre. Il y a des éléments qui reviendront. Mais c'est vrai que si on se connaît bien, on aborde la vie différemment. Donc je prendrai ce passage que vous pouvez étudier à la maison, Hébreux 11, versets 23 à 27. Vous pourrez revoir cela à la maison et puis voir un peu comment vous pouvez vivre les choses. Parce qu'il est important pour nous de vivre les choses. Comme je vous dis, l'expérimentation chrétienne est réelle. Mais par contre, le savoir chrétien, on le voit. On voit quelqu'un qui est rempli de savoir et qui ne le met pas en application ou qui ne le transforme pas en quelque chose d'expérimental, eh bien cette personne reste dans le flou, dans le vent, et c'est une personne qui a une connaissance un peu étriquée, une connaissance qu'il appelle expérimentale, mais qui en fait n'est qu'une répétition de formules habilement conçues. J'ai assisté pendant les vacances en échangeant avec certaines personnes qu'ils ont des formules et ils croient que parce qu'ils ont des formules, ils ont une vie chrétienne. Et ils le croient sincèrement. Ils sortent des formules toutes faites et quand vous leur demandez d'expliciter ce qu'ils viennent de dire, ils se rendent compte qu'ils sont perdus et qu'ils n'ont même pas parfois la définition de tous les mots qu'ils utilisent. Donc, je dis pas ça pour repousser quelqu'un. Non, pas du tout. Ne vous sentez pas frustré. Mais dites-vous ce que maman nous disait. Maman disait, ne laissez jamais passer un mot. Ne laissez jamais passer un mot. Écoutez, ça c'est la sagesse. Ne laissez jamais passer un mot sans savoir la définition exacte du mot. Il y a même des gens qui inventent des définitions. Ils croient tellement qu'ils ont une bonne définition qu'ils vivent et ils réalisent ce qu'ils pensent. Mais ce qu'ils pensent n'est pas la réalité de ce que le mot exprime. Je vais prendre un mot pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous savez, quand on dit le mot richesse en hébreu, le mot richesse en hébreu est vaste. Ce mot est vaste. Richesse, c'est pas seulement acquérir des moyens financiers. C'est pas ça la richesse. Si vous voulez, les moyens financiers ne sont que la résultante de la richesse. Avoir des maisons ne peut être qu'une résultante de la richesse. Mais c'est pas la richesse. Une personne riche est une personne qui ne manque de rien dans aucun domaine. Je répète, une personne riche est une personne qui ne manque de rien dans aucun domaine. Vous voyez comment ce mot est rempli. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'euros, vous dites « je suis riche ». D'accord ? Mais le problème, c'est que vous ne l'êtes pas si vous n'avez pas un développement intellectuel. La Bible montre que la grande richesse vient de la connaissance. D'abord la connaissance, ensuite l'intelligence et ensuite la sagesse. C'est-à-dire les trois vont ensemble. Si vous n'avez pas de connaissance, vous ne pourrez pas développer votre intelligence. Et si vous ne développez pas les deux, vous n'aurez pas la sagesse. D'accord? Donc la richesse, elle est là. Personne ne pourrait développer sa connaissance, son intelligence et sa sagesse et ne pas vivre dans l'abondance. D'ailleurs, Jésus l'annonce. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis vivent dans l'abondance. Jean 10, 10. Qu'ils vivent et qu'ils soient dans l'abondance. Vous devriez être abondant en tout. Abondant en connaissance, abondant en intelligence, quelle que soit la situation auquel vous êtes confronté, on s'attend de vous à ce que vous puissiez donner une solution. Donc vous devriez être riche en intelligence et vous devriez être riche en sagesse. Sagesse, c'est quoi? C'est l'application avec intelligence de la sagesse. L'apôtre Paul dit, mais si vous n'avez pas cette sagesse, demandez-le à Dieu. Vous voyez comment c'est important de connaître les mots? Parce que si vous connaissez les mots, vous pourrez vous éviter des mots MAUX. Et surtout, la honte de voir que vous exprimez quelque chose et on vous demande d'expliciter et vous ne savez pas expliciter. Ou bien ce que certaines personnes font quand ils ne savent pas expliciter, ils vous noient sous des paroles. Ils vous noient, je vous assure, vous êtes noyé, vous étouffez avec la quantité de mots qu'ils sortent. Et vous savez très bien que quand ils auront fini cette quantité de mots, si vous voulez l'expliciter, vous en avez pour la journée.
Je vous assure. Les amis, prenez ce texte de Hébreux 11, versets 23 à 27 et essayons de faire une décortication proche. Essayons d'aller y apprendre quelque chose. Alors, connaître, ici, là, Moïse, on nous montre que Moïse connaissait son identité. Vous savez, il y a beaucoup d'usurpation d'identité et même certaines personnes souffrent quasiment toute leur vie du fait qu'on a usurpé leur identité et qu'on a fait des crédits sur leur dos, on a fait aussi des malversations sur leur dos et ils subissent les conséquences parce qu'on ne retrouve pas la personne qui a fait ça. D'accord? Alors, sachez-vous être ce que vous êtes, parce que si vous n'êtes pas ce que vous êtes et si vous n'arrivez pas à trouver qui vous êtes, vous allez être complètement confus, complètement perdu. Vous allez connaître les choses à demi. Vous ne savez pas trop où il faut vraiment vous projeter. Et c'est vrai que cela a à voir avec votre identité propre. Donc, essayons ce matin de connaître notre identité et de savoir quelle direction prendre. Parce que il y a un mot qui revient souvent dans les échanges avec les personnes, c'est le fait de dissocier la partie spirituelle des autres parties. C'est impossible. Impossible. Excusez-moi, je reviens à ce que je disais. Mon introduction est un peu longue, mais j'ai vu des choses pendant mes vacances et j'étais là, non, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Les amis, une mauvaise programmation crée une confusion dans la tête des gens. Une mauvaise programmation. Et vous pouvez être mal programmé avec les mots que vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez réellement quand moi je fais mes présentations? Qu'est-ce que vous entendez réellement? Qu'est-ce que vous retirez réellement? Moi-même, pour pouvoir monter ces sujets, j'ai dû me reprendre à 2 fois, à 3 fois pour être sûr de ce que je dis, pour être sûr de ce que j'ai compris. Donc, c'est vrai que la compréhension ne vient pas d'un jet comme ça, non. Et ça force notre identité. Une confusion dans votre connaissance force votre identité. Donc, connaître mon identité démontre ma maturité spirituelle. Parce que si je suis mature spirituellement, je suis mature dans tous les domaines. On ne peut pas dissocier le domaine. Dire, voilà, il y a une partie spirituelle. Oui, ça de manière intellectuelle, on peut le faire. Dire, il y a cette partie, il y a cette partie, il y a cette partie. Mais ces parties ne se dissocient pas. On ne peut pas avoir une richesse spirituelle et ne pas avoir le reste. Si quelqu'un dit qu'il a une richesse spirituelle, non. S'il n'a pas une richesse intellectuelle, s'il n'a pas une richesse en personnel, social, eh bien, cette personne se retrouve avec à être un pauvre, C'est-à-dire, même s'il a 1 million d'euros sur son compte, c'est un pauvre avec 1 million d'euros. S'il n'a pas un développement, une richesse spirituelle, une richesse physique, une richesse matérielle, s'il n'a pas ces richesses, ça signifie que sa richesse spirituelle ou sa richesse financière, c'est rien du tout. Il y a des pauvres gens qui ont beaucoup de moyens. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas cette richesse spirituelle, ils n'ont pas cette richesse intellectuelle, ils n'ont pas cette richesse par rapport à l'intelligence, par rapport à la sagesse. Donc, dites-vous que c'est un tout. Ma richesse, elle est globale. Elle est globale. Je ne veux manquer de rien dans aucun domaine. C'est ça que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il nous dit « Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu te développes. » Mais qu'est-ce qu'il dit? À tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. J'ai pas dit que vous serez monsieur le spécialiste de chaque domaine. Mais vous pouvez pas vivre en ignorant les autres domaines. Vous pouvez pas dire, comme certaines personnes, ils me disent, oh, mais Lambert, tant que je suis riche spirituellement, mais des fois, vous piochez dans leur richesse spirituelle et vous voyez une pauvreté spirituelle. Les amis, faisons attention à ne pas nous glorifier trop tôt. Faisons attention parce que il faut des années de travail pour arriver là. Mais vous savez pourquoi il faut des années de travail? Parce que les gens ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font. Moi, je vous assure, en une année de travail, vous pouvez pousser votre connaissance biblique, vous pouvez pousser votre connaissance sociale, vous pouvez pousser votre connaissance intellectuelle en une année. Je vous assure, 9 mois. Et ensuite, vous naissez une nouvelle personne après 9 mois. Comme un bébé, vous naissez après 9 mois. Après 9 mois d'études, vous n'avez pas vu qu'il vous donne 9 mois d'études et ensuite 3 mois de vacances. Pourquoi? Parce que après 9 mois, c'est le cycle de la vie.
Vous êtes né après 9 mois de conception. Donc vous pouvez renaître intellectuellement. Vous pouvez renaître au niveau de votre intelligence. Vous pouvez renaître au niveau de votre sagesse. Vous pouvez renaître au niveau de votre richesse matérielle. Vous pouvez renaître au niveau de votre richesse sociale. Vous pouvez renaître. Donnez-vous 9 mois. Avec 9 mois, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Ok, j'entre dans mon sujet. Connaître mon identité démontre ma maturité spirituelle. Est-ce que je suis mature spirituellement? Regardez, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait accédé à la maturité. Cette maturité, je peux l'atteindre. Atteindre la maturité implique la découverte de son identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Ça, c'est sûr et certain. Moi, Jean 1, verset 12 me dit, je suis un enfant de Dieu. Vous prenez Somme 139, verset 14, il dit que je suis une créature merveilleuse, une créature qui a été tissée par Dieu. Je viens de Dieu. C'est vrai que mes parents m'ont amené ici, mais ce sont des canaux pour m'amener ici. Mais je viens de Dieu. Et ce n'est pas de la prétention. Je viens de Dieu. Nous tous, nous venons de Dieu. Mais seule la reconnaissance de mon lieu d'origine me permet de devenir un enfant de Dieu. Tout le monde ne devient pas un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient, on agit, on s'engage avec Dieu, on entre dans les eaux du baptême. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Ça signifie que vous pénétrez le salut. Les amis, vous ne pouvez pas faire avec Dieu ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui veulent faire avec Dieu ce qu'ils veulent. Mais sachez en tout cas que sachez en tout cas que plus je comprends Dieu, mieux je me comprends. Plus vous comprenez Dieu, mieux vous vous comprenez, mieux vous vous cernez. En vous détachant de Dieu, vous perdez le fil, vous perdez la réalité de qui vous êtes. Si vous êtes en Dieu, je ne parle pas d'avoir l'impression d'être en Dieu, parce que être en Dieu, c'est un travail. Vous savez ce que veut dire le mot travail dans le jardin d'Éden? Dieu mit l'homme pour travailler et garder le jardin. Vous savez, le mot travail, ça signifie devenir. Devenir. Quand vous travaillez votre spiritualité, vous devenez. Et c'est comme ça pour tous les domaines. Si vous ne travaillez pas les domaines, vous n'allez pas les acquérir. Jean 8, verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Si vous repérez qui vous êtes, vous saurez d'où vous venez et vous saurez où vous allez. » Les amis, ça c'est une réalité. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Les autres personnes ne savent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas d'où vous venez. C'est vous qui le savez. N'allez pas demander à quelqu'un. Allez chercher ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivez pour l'approbation des autres. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça, pour que les autres les applaudissent. Les amis, nous, on n'a pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'applaudissements, j'ai besoin de valeurs. J'ai besoin de développer mes valeurs. Dieu me demande pas d'aller chercher l'approbation des autres. Il me demande de chercher son approbation. Quand il dit quelque chose, eh bien, cette chose construit la personne que je suis. Les amis, revoyez tous ces passages. Prenez le temps, vous êtes en vacances, revoyez un peu tous ces passages. Apprenez à lâcher le passé. Comme Moïse, lâchez le passé. Je suis le produit des décisions de mon passé. Les amis, regardez. Mais je ne dois pas être prisonnier de mon passé. C'est vrai que ce que j'ai fait, les réalités de ce que j'ai mis en place dans mon passé il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, eh bien, tout ce que j'ai mis en place dans la réalité de mon passé, c'est ce que je suis. Je le deviens. Mais je ne dois pas être bloqué dans mon passé, pas du tout. Donc, il faut arrêter avec les objections issues des expériences passées, car Dieu a un avenir pour nous. Moïse a fait la même chose. Ah oui, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas, mais je suis bègue. Tu veux que j'aille là-bas, mais Pharaon ne va pas m'écouter. Dieu lui dit, hé Moïse, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je serai avec toi. Même quand Dieu dit à Moïse qu'il sera avec lui, Moïse râle encore. Les amis, c'est quand on ne sait pas qui on est que ça nous arrive.
Le problème, c'est que je peux y remédier. Ou la solution, c'est que je peux y remédier. Deuxièmement, je dois non seulement connaître mon identité, mais la connaissance de mon identité définit mes responsabilités. Il ne me dit pas seulement qui je suis, mais il définit les responsabilités qui m'incombent. Il définit aussi les devoirs qui m'incombent. Donc, connaître son identité est essentiel. Les amis, Dieu ne vous jugera jamais par rapport à des dons et des talents qu'il ne vous a pas donnés. Mais il vous jugera par rapport aux dons et talents qu'il a mis entre vos mains. Vous avez des capacités. Je vous dis, vous avez vu comment je suis? Je reste dans la lignée de ce que la parole de Dieu dit. Je ne lâche pas quand je trouve une vérité. Je reste dessus jusqu'à ce que cette vérité soit imprégnée dans la pensée de ceux qui m'écoutent. Je n'arrête pas de vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Et je voudrais que vous le compreniez sincèrement. C'est pas moi qui le projette. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous êtes un ambassadeur de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un représentant de Dieu. Le nom de Dieu a une réputation à cause de vous. Ou encore, excusez-moi, grâce à vous. Grâce à vous, le nom, j'ai toujours un problème avec ces deux mots. Grâce à vous, Dieu a une réputation. Gardez-lui sa réputation. C'est quand les gens vous voient qu'ils voient Dieu. Il n'y a personne qui voit Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit en Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devriez lui montrer qui il est. Les amis, Dieu a planifié tout autour de Moïse afin de préparer Moïse à accomplir sa tâche. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour nous lâcher comme ça. Dieu nous a mis sur terre avec une tâche à accomplir. Cette tâche, Dieu ne vient pas nous le donner par becqueté. Dieu nous dit que nous devons le découvrir. Nous allons le découvrir dans nos dons et nos capacités. Les amis, il est très précieux de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu a mis comme capacité à développer à l'intérieur de vous. Parce que ce sont ces capacités qui amèneront votre véritable succès sur cette planète. Vous ne pouvez pas traverser cette planète comme si vous n'avez jamais existé. Non, vous ne pouvez pas traverser cette planète en mettant l'accent sur votre dépression, sur tout ce que vous avez eu de négatif. Quel que soit ce que vous avez eu de négatif, Dieu vous a envoyé en mission. Vous avez une mission à accomplir. Levez votre tête, mettez-vous debout. Comme dit l'Ancien Testament, saint terrain, en créole marérin, tu vois, saint terrain, fais en sorte de rester debout. Moi, je discutais cette semaine ou la semaine dernière avec une personne qui me disait à quel point son conjoint a baissé les bras. Mais elle n'était pas la seule à me dire ça. En une semaine, j'ai eu au moins 5 personnes qui me disent, mais vous savez, mon mari, je ne veux pas l'incriminer, mais il a baissé les bras depuis longtemps. Vous avez vu ça? Moi, je vais vous préparer une étude sur la santé. Je vais essayer de la sortir cette semaine. Mais pour la semaine prochaine, je vous promets une étude sur la paternité. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Parce qu'il semblerait que les femmes dans leur foyer font très bien. Même ma femme dans mon foyer fait super bien. Mais qu'en est-il des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces hommes ont été émasculés? Parce que c'est être émasculé que de ne pas être représentatif. Si on est marié, on ne peut pas être seulement un homme, on doit aussi être un mari. Lisez Éphésiens 5, versets 22 à 30. On doit être un véritable mari. Je passe dessus, mais cela me peine de voir que dans des foyers chrétiens, il y a des hommes qui ne sont pas représentatifs. Mais si vous n'êtes pas représentatif, vous allez passer le virus à vos enfants, surtout les enfants garçons. Les enfants garçons ne seront plus des garçons. Si vous tournez le dos et que vous quittez votre foyer, qu'est-ce que vous laissez derrière vous quand vous avez laissé de petits mâles juste avec une seule femme ou avec une femme et des filles? Qu'est-ce que vous avez laissé ce petit garçon? Il n'accédera pas à la paternité facilement, puisque vous n'êtes pas là. Les amis, je parlerai de ça la semaine prochaine parce que ça m'a peiné d'entendre ça jour après jour, semaine après semaine et surtout la semaine dernière. C'était un condensé. On a besoin d'hommes. On a besoin de masculins. Les amis, Moïse est né esclave
Il a été caché par ses parents. Il regarde son histoire. Il a été élevé à la cour de Pharaon. Il a été éduqué spirituellement par sa mère et socialement par la fille de Pharaon. Pourtant, il s'en est sorti. Et il n'y a pas de mauvaise éducation. On peut en tirer parti, le bon parti, tirer parti de n'importe quelle éducation. Les amis, si vous connaissez mon passé, vous ne m'aurez jamais vu là. Mais Dieu, il est grand. C'est Dieu qui guérit le passé. C'est Dieu qui reconvertit, c'est Dieu qui reconstruit, c'est Dieu qui réhabilite, c'est Dieu qui réconcilie. Hébreux 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce que maintenant il sait qui il est. Et même mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a fait son choix. Il a regardé l'épreuve du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les amis, regardez bien, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant, regardez bien, comme voyant celui qui est invisible. C'est extraordinaire. Moïse, c'est comme s'il voyait Dieu cheminer devant lui. C'est vraiment quelque chose de grand. Dieu vous a déjà choisi, les amis. Il s'attend à ce que vous le choisissiez. Si vous arrivez à choisir Dieu et à construire votre vie sur cet échafaudage exceptionnel, vous allez accéder à une grande élévation. Vous n'êtes pas là pour faire les figurants. On n'a pas le temps de faire le figurant. Les 70 ou 80 ou 90 ans que Dieu nous a donnés sont très courts. Ça va très vite. Les amis, Romains 14, verset 12, accédez à la maturité spirituelle. Je suis mature quand je cesse de blâmer les autres. Les amis, je suis mature quand je cesse de blâmer mon passé. Je suis mature quand je prends la direction de ma vie. Je suis mature quand les autres peuvent me blesser, me bloquer, mais que personne ne peut ruiner qui je suis. Personne ne peut me descendre. Ah, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont bafoué ma confiance. Il y en a qui ont manqué de loyauté. Vous savez, manquer de loyauté et pouvoir rentrer chez soi et prier comme si de rien n'était. Il y en a qui le font. Mais sachez que la loyauté, c'est une énorme construction. Et quand une personne a été déloyale envers vous, ça peut vous briser. Mais si vous êtes en Christ, cela ne vous brise pas, cela vous construit. N'ayez pas d'égard au passé. Abandonnez le passé. Que ceux qui veulent être déloyaux soient déloyaux. Que ceux qui veulent être traîtres soient traîtres. Jésus a continué son bonhomme de chemin malgré Judas. Les amis, j'arrête de vivre la vie des autres et la spiritualité des autres. Quand vous écoutez une présentation, ne soyez pas comme des gens. Vous savez, ces personnes-là qui courent sur tous les perchoirs, ils ne prennent pas le temps de réviser ce qu'on leur dit. Et ils prennent ce que les autres racontent pour argent comptant. Moi, je vois des prédicateurs raconter des choses qui, je veux dire, c'est tellement aberrant. Et vous savez, le pire, je vois des personnes que je rencontre, que je côtoie, qui répètent les mêmes aberrations. Et quand vous les mettez en face de leurs responsabilités, quel verset dit ça? Est-ce que vous pouvez me faire lire le verset qui dit ça? Subitement, ils ont oublié le texte. Il y a un passage quelque part, les amis, on ne peut pas parler en disant qu'il y a un passage quelque part, on doit citer le passage. Jésus, lui, citait Isaïe, il citait l'Ancien Testament, il citait des passages. Il disait, voilà, tel passage s'accomplit aujourd'hui. Comment on peut le clouer? Non, on ne peut pas le bloquer. Oui, on ne peut pas lui clouer le bec. Même si on lui a cloué les mains, on ne peut pas lui clouer le bec. La vérité fait son bonhomme de chemin. Les amis, troisièmement, connaître mon identité définit mes priorités et mes valeurs. Maintenant, je sais qui je suis, je vais définir mes priorités, je vais définir mes valeurs. C'est ça, connaître son identité. Les amis, lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères. Et Moïse a trouvé une cause.
C'est pareil, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, trouvez une cause pour pouvoir faire quelque chose de votre vie. Il y a toujours quelque chose qui me disconvient et contre lequel j'ai quelque chose à faire. Battez-vous. Il faut absolument que vous vous battiez pour les choses qui vous disconviennent. Parce que vous savez, si vous arrivez à porter une solution pour quelque chose qui vous disconvient, cette solution, beaucoup de personnes en ont besoin. Et souvent, votre développement social est attaché à la solution que vous allez apporter à ces problèmes. Cherchez un problème, apportez une solution et les personnes auront besoin de vous. Les amis, il y a 3 priorités chez l'homme. Il y a la popularité. L'homme cherche la popularité. Il aime le pouvoir, le prestige, la célébrité, la gloire, le statut social, les statuts sociaux. Il aime ça. L'homme se bat pour ça. Moïse a rencontré tout ça et Moïse a abandonné ça. Les amis, le plaisir, le premier P, c'est la popularité. L'homme aime la popularité. L'être humain aime le plaisir. Il veut faire de son objet de plaisir des dieux. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est ce qu'on voit dans la société. Il recherche la popularité. Il recherche le plaisir. 3e P, il recherche les possessions. Argent, richesse, privilège, il recherche ça. Vous savez, Dieu, la richesse lui appartient. Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu vous apporterait la richesse. Vous n'allez pas manquer de quoi manger, vous n'allez pas manquer de quoi boire. Vous savez, dans ce pays où nous vivons, la richesse c'est quoi? La richesse c'est avoir 6 000 € par mois. C'est rien. C'est rien. Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir dépasser ça. C'est rien ça. Et ça veut dire que toute personne croyant, Dieu c'est le roi de l'univers. Il dit l'argent et l'or m'appartient. 6 000 € par mois après impôt, c'est rien du tout. Nous pouvons tous y accéder si vous savez manager votre vie. C'est pourquoi Dieu il court après le management. Est-ce que vous savez manager ce que Dieu veut? Est-ce que vous savez gérer? Les amis, Moïse a tourné le dos à ce que la majorité de personnes passent leur vie à essayer d'obtenir. Moïse a tourné le dos à la popularité. Il a tourné le dos au plaisir. Il a tourné le dos à la possession. Et Moïse n'a manqué de rien. Il avait tout alors qu'il avait tourné le dos à tout. Aujourd'hui, quand on parle de Pharaon, mais quand on parle de Moïse, Moïse est vivant encore dans notre société. Chaque juif vous parlera de Moïse. Chaque chrétien vous parlera de Moïse. Rien que les chrétiens, nous sommes 2,4 milliards, ils parleront de Moïse. Qu'est-ce qui parle de Pharaon? Les amis, Hébreux 11, verset 23, alors pourquoi Moïse a-t-il abandonné tout ça? L'amour de Dieu est mieux que la popularité. Ça, c'est le verset 24. Aimer le peuple de Dieu est mieux que le plaisir. Ça, c'est le verset 25. Avoir la paix de Dieu est mieux que la possession. Ça, c'est le verset 26. Les amis, vous pouvez noter ça et l'étudier. Moïse a tourné le dos à tout cela parce que l'amour de Dieu est mieux que la popularité. L'amour des autres est mieux que le plaisir. Avoir la paix de Dieu est mieux que la possession. Écoutez, votre vision établit vos valeurs. Votre vision établit vos valeurs. Qu'est-ce que vous regardez? Sur quoi fixez-vous les yeux? Les choses sur lesquelles vous fixez le regard, ce sont ces choses qui établissent vos valeurs. C'est pourquoi Moïse, lui, il avait les yeux fixés sur la récompense que Dieu lui donnait, sur la rémunération de Dieu, sur le salaire que Dieu allait lui donner. C'est pas le salaire du péché, le salaire de la vie, le salaire de la projection de soi, le salaire parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu a créé des récompenses pour moi. Dieu ne peut pas m'abandonner. Si Dieu m'abandonne, eh bien, sa réputation est en jeu. Les amis, comprenez cela. Comprenez que c'est comme ça que ça marche. Il sait qui il est. Pourquoi Moïse a fait tout cela? Pourquoi est-ce qu'il a abandonné la popularité? Pourquoi il a abandonné le plaisir? Pourquoi il a abandonné les possessions? Parce qu'il sait qui il est. En ne courant plus après ces choses ont couru après lui. Regardez la réputation de Moïse. Ces choses courent après vous. Moi, je ne cours pas après l'argent. L'argent court après moi. Je rends un service, je sors ma capacité, je sors mes talents et les gens m'amènent de l'argent pour ça.
Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous ne nous contentons pas d'aller faire de la publicité pour vendre ce que nous avons. Non. Un arbre ne se déplace pas. L'arbre se contente seulement de donner de la valeur à ses fruits et les gens viennent de loin pour pouvoir récupérer ses fruits. C'est exactement comme ça que ça se passe avec les enfants de Dieu. Les gens vont courir pour venir chercher ce que vous avez si vous avez développé vos capacités et si vous fabriquez quelque chose de valeur. C'est comme ça que ça marche. Donc, battez-vous pour vous connaître. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à la popularité, le plaisir ou la possession. Vous avez besoin de sortir de vous ces valeurs. Quatrième et dernier point, connaître mon identité détermine ma destinée. Si vous savez qui vous êtes, vous savez quel est l'aboutissement de votre vie. C'est extraordinaire, pas vrai? Regardez, savoir qui je suis me permet de trouver le chemin de mon avenir. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Il a quitté et dit, moi je m'en vais. Il se montra ferme, il n'a pas été effrayé par le roi, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quand vous savez visionner Dieu, quand vous savez visionner votre Père Céleste, quand vous savez que c'est votre papa et que vous êtes son enfant et que jamais il ne vous abandonnera, il le dit en Ésaïe 41, 10, jamais il ne détournera le regard de vous. Vous êtes la prunelle de son œil. Quand vous savez tout ça, eh bien les amis, vous savez où vous allez. Aucune crainte, aucune inquiétude. Vous savez où vous allez. Savoir qui je suis me donne le courage de rompre avec ce qui ne me convient pas et cela me rend aussi endurant. Quand vous savez qui vous êtes, vous avez donc le courage de rompre et vous commencez à être endurant, persévérant. Hébreux 12, verset 1 à 2, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau. Toutes ces choses que vous portez et qui vous ralentissent, débarrassez-vous de tout péché qui vous cerne facilement de tous côtés et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est pas grand-chose ces épreuves, Dieu viendra avec vous. Vous voulez vous former, Dieu viendra avec vous. Vous voulez déplacer des montagnes, Dieu viendra avec vous. Vous n'allez pas les déplacer tout seul. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, méprisé la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. C'est magnifique. Je dirais, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Les amis, quand comme Moïse, vous allez commencer à voir l'invisible, eh bien, vous pourrez faire ce qui est impossible. Vous allez faire ce qui est impossible quand vous commencerez à voir Christ, à entendre ce que dit le Saint-Esprit. Et arrêtez de faire de bruit pour court-circuiter ce qu'il vous dit. Les amis, pas de cacophonie spirituelle. Soyez qui vous êtes. Battez-vous pour voir ce que les yeux ne voient pas, mais des choses qu'on arrive à appréhender par la foi. Prenez ce que Dieu dit au mot. Ça vaut le coup. Les amis, et rappelez-vous, rien n'est hors de la portée de celui qui croit. Éternel de Père Céleste, tu nous as créés, tu nous as construits, tu nous as donné un avenir. Donne à chaque personne qui écoute cette vidéo d'entrer dans cet avenir. Éternel, donne à chaque personne qui écoute cette vidéo d'entrer dans une relation étroite avec toi. Parce que l'étude n'est pas tout. Le vécu expérimental est complémentaire. Que ta volonté se fasse dans la vie de chaque personne qui écoute. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous construise. Et rappelez-vous, il a fait une promesse avec vous. Il tiendra toujours sa promesse. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse.